vais vous expliquer comment traiter une question de 3 points. Et par la même occasion, je vais corriger la question que j'ai fait pour le devoir de bac blanc le 10/5/2018. Un devoir donc élaboré par moi-même. Donc je vais vous expliquer comment traiter une question de 3 points. Donc la question est la suivante. Expliquez comment une firme peut devenir une multinationale. Donc dans ce genre de questions de 3 points, il faut tout d'abord identifier le mot-clé. Dans chaque question, il y a un ou deux mots-clés et par la suite, il faut identifier aussi la consigne. La consigne, c'est-à-dire le travail demandé. Donc la consigne dans cette question, c'est expliquer comment. Donc il s'agit de traiter, d'expliquer donc les différentes modalités pour qu'une entreprise soit une multinationale. Donc notre mot-clé de cette question est multinationale. On peut considérer une firme et le deuxième mot-clé, le deuxième terme clé. Donc, un de mes élèves me pose la question, c'est quoi la différence entre une firme et une firme multinationale? Ou bien, c'est quoi la différence entre une entreprise et une multinationale? Donc, je vais définir qu'est-ce qu'une multinationale. Je veux commencer par une firme, une entreprise. Une entreprise, comme vous le savez, c'est une unité de production qui exerce ses activités exclusivement sur les territoires nationaux, qui exerce ses activités de production ou de commercialisation dans un pays. Alors que la multinationale, c'est une entreprise qui exerce ses activités non seulement sur le territoire national, mais dans 2 ou plusieurs pays, c'est-à-dire une entreprise qui dispose de la maison mère dans le pays d'origine et dispose au moins une filiale à l'étranger, comme il peut être plusieurs filiales dans un ou plusieurs pays à l'étranger. Donc, comme ça, on a défini les deux mots-clés, une firme et la multinationale, que j'ai souligné ici. Donc, c'est une unité de production qui dispose une filiale, au moins une filiale à l'étranger. Généralement, une multinationale, c'est une entreprise géante de grande taille. Donc, pour répondre à la question, je vous conseille de traiter la question de 3 points sous forme d'un paragraphe. Un paragraphe, il faut commencer par une introduction partielle. Par la suite, il faut expliquer donc les modalités pour qu'une entreprise soit une multinationale. Donc, dans l'introduction, il est préférable d'identifier le mot-clé, comme on a fait ici pour la multinationale. Et par la suite, on passe à l'étape de l'explication. Parce qu'il s'agit ici d'expliquer comment une firme peut devenir une multinationale. Donc la problématique ici consiste à identifier, à expliquer, à traiter les différentes modalités pour qu'une entreprise soit une multinationale. Quelles sont les modalités, quelles sont les stratégies, quelles sont les politiques adoptées par une entreprise pour devenir une multinationale. Donc, la partie développement, une entreprise peut devenir une multinationale en adoptant différentes modalités. La première modalité, l'entreprise implante au moins une filiale dans un ou plusieurs pays d'accueil, en assurant seul l'investissement sans recours au rachat d'une entreprise déjà établie, ou elle est une entreprise existante dans le pays d'accueil. Donc, c'est une première modalité. Il s'agit de faire un investissement direct à l'étranger en créant une nouvelle filiale à l'étranger. Par exemple, la création d'une filiale commerciale Apple Store en Tunisie. Donc, c'est une nouvelle création par Apple, une filiale commerciale. Je vais vous montrer l'exemple. Donc, comme l'indique cet article,
Tunisie, ouverture à Sousse, premier magasin de la chaîne iOS Store dédié aux produits Apple. Donc Apple, comme vous le savez, c'est une multinationale américaine spécialisée bien sûr dans la production et la commercialisation des produits Apple comme l'iPhone, l'iWatch, l'iPad, l'iPod, ainsi de suite. Donc l'iWay Store, c'est une filiale commerciale implantée en Tunisie spécialisée dans la commercialisation des produits Apple. Donc, comme vous voyez les liens, donc c'est l'iWay Store, c'est une filiale commerciale revendeur agréé de Apple. Revenons maintenant pour identifier la deuxième modalité. L'entreprise peut également créer une filiale en s'associant avec une autre entreprise locale, c'est-à-dire une entreprise déjà existante dans le pays d'accueil, en copropriété, c'est-à-dire dans le cadre de copropriété. Ici, il s'agit d'un joint venture, ou en anglais, joint venture, c'est-à-dire il y a d'une part une FMN qui choisit de s'associer ou de coopérer avec une entreprise locale. Un exemple très clair et très connu, donc la FMN française Danone. Danone, c'est une multinationale qui exerce ses activités partout dans le monde, s'associer avec l'entreprise tunisienne Délice afin de créer une nouvelle filiale avec un nouveau produit. Donc ici, il y a une multinationale Danone qui s'associe avec une entreprise locale pour produire un nouveau produit et pour la création d'une nouvelle filiale. C'est la deuxième modalité qu'on appelle joint venture. Troisième modalité, l'entreprise acquiert une partie en moins 10% ou la totalité du capital d'une entreprise implantée en dehors de son territoire d'origine. Ici, il ne s'agit pas d'une création, mais plutôt d'une acquisition ou bien l'achat. Donc, l'achat peut être achat d'une partie, d'une part, du capital ou des actifs d'une entreprise se trouvant dans le pays d'accueil, ou bien acheter la totalité. Donc, premier exemple, on va parler de l'acquisition partielle, on appelle aussi fusion. Le groupe Volkswagen, par exemple, rachète une partie des actifs des entreprises comme Skoda, Audi et Seat. Dans ce cas, Volkswagen est une multinationale qui devient actionnaire majoritaire. Majoritaire pourquoi? Parce qu'elle a acheté la majorité des actifs. Donc, elle a un contrôle majoritaire parce qu'elle achète plus que 50% des actifs des entreprises Seat, Audi et Skoda. Je vais vous montrer aussi un autre exemple de la multinationale tunisienne, Tunisie Télécom. Tunisie Télécom, en 2016, elle a acheté une partie de capital des actifs de l'entreprise maltaise Geo Malta. Elle achète une part qui vaut 65,4%. Dans ce cas, Tunisie Télécom est devenue une multinationale. Propriété principale, pourquoi? Parce qu'elle a un contrôle majoritaire. Majoritaire, pourquoi? Parce qu'elle a acheté la majorité des actifs de cette entreprise maltaise. 65%, c'est supérieur à 50%, donc Tunisie Télécom détient aujourd'hui la majorité, ou elle a un contrôle majoritaire de l'entreprise maltaise. Exemple 2, l'acquisition totale, on appelle aussi absorption. Et l'exemple le plus connu, la FMN Ooredoo, qui achète la totalité des actifs de Tunisienne. Comme vous le savez, Ooredoo, c'est une entreprise qatarienne, multinationale qatarienne, qui exerce ses activités dans le domaine de télécommunications, les opérateurs téléphoniques, ainsi de suite, achète la totalité des actifs de Tunisiens.
Donc c'est une acquisition totale ou absorption. Pourquoi? Parce que comme dans notre exemple ici, Tunisienne n'existe plus aujourd'hui sur le marché tunisien, elle a été absorbée ou elle a acheté par Ooredoo. La totalité des actifs ont été absorbés ou elle a acheté par la multinationale Ooredoo. Donc dans les deux cas, l'acquisition partielle qu'on appelle fusion ou l'acquisition totale qu'on appelle absorption, l'entreprise locale devient une filiale de la firme multinationale. Pour terminer, je vais récapituler la conclusion si vous voulez. Pour devenir une multinationale, une entreprise doit réaliser un investissement direct à l'étranger, ce qu'on appelle IDIE, l'investissement direct à l'étranger, soit par une nouvelle création d'une filiale à l'étranger, soit par l'acquisition partielle ou totale d'une entreprise locale implantée dans le pays d'accueil. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo avec quelques exemples. Donc, une multinationale, firme multinationale à GAFSA. Donc, c'est une multinationale japonaise spécialisée dans la production des câbles pour les voitures, pour les automobiles, qui a été implantée à GAFSA. Donc, c'est une nouvelle création. On a parlé dans la première modalité d'une nouvelle création, sans recours au rachat d'une entreprise existante. Donc, le produit phare de Apple, c'est l'iPhone. Il existe partout dans le monde. Ici, donc, c'est un schéma qui résume les caractéristiques d'une firme multinationale qu'on a généralement, c'est une firme de grande taille. L'exemple de Délices Danone dans le cadre de joint venture ou copropriété qu'on a d'une part une firme multinationale, ici c'est Danone, qui s'associe avec une entreprise locale pour créer un nouveau produit, le yaourt Délices Danone. Kif la coopération entre Apple et IBM. PSA aussi, donc c'est la coopération entre Peugeot et Citroën. On a parlé de l'entreprise de Tunisie Télécom qui a acheté la majorité des actifs ou elle a du capital de l'entreprise maltaise GeoMalta en 2016. Donc Tunisie Télécom est devenue une multinationale. On a parlé aussi de l'exemple de Volkswagen, le groupe de Volkswagen qui composé par toutes ces marques-là. Et Volkswagen aujourd'hui est un actionnaire majoritaire parce qu'il détient la majorité des actions des entreprises, Seat, Skoda, Audi, Porsche, ainsi de suite. Et un autre exemple ici, Microsoft qui a acheté la totalité. Donc ici on parle de l'absorption parce qu'elle a acheté les actifs de Nokia. Aujourd'hui Nokia n'existe plus sur le marché mondial. Pourquoi? Parce qu'elle a été rachetée par Microsoft, la multinationale américaine. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications et à la prochaine vidéo.